Salut à tous, c'est Nature à Pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour une après-midi sur le lac comme d'habitude. Je suis arrivé à midi, j'avais cours jusqu'à 2 h donc là maintenant. Et je vais rester jusqu'au coup du soir, donc peut-être 9-10 heures en fonction des départs. Aujourd'hui le thème ça va être le montage 360. Je vais vous apprendre comment monter un montage 360, comment le faire, qu'est-ce qu'il faut comme matériel et comment moi je l'utilise. J'ai pris le poste du ponton parce que là ça a plu toute la semaine. La température a dû descendre de 2-3 degrés je pense dans l'eau, en tout cas même dans l'air, et aujourd'hui ça chauffe, donc j'espère que les poissons sont revenus dans la fameuse roselière. Donc j'ai une canne là qui est juste devant moi, et après je pêche au marqueur sur un spot que je connais bien de l'autre côté, donc intercepter les poissons qui vont venir sur la zone peu profonde, donc pour se réchauffer et choper le soleil. L'eau est devenue très trouble, donc aujourd'hui je pêche avec du pelé et du baby corn, quelque chose qui se diffuse assez bien dans l'eau, histoire d'atterrir les petits poissons et puis essayer de faire venir les gros. Malheureusement en 2 heures de pêche je touche qu'une tanche, quelque chose qui m'arrive très rarement sur ce lac. Je me suis remis pas mal en question parce que j'ai pas fait beaucoup de poissons ce début d'année sur le lac. Bon, je le pêche beaucoup moins qu'avant, mais en faisant les week-ends j'ai quand même fait beaucoup moins de départs que l'année dernière à la même époque. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de comprendre pourquoi, et je me suis dit que je pêchais avec des trop gros appâts par rapport aux autres années. Alors là je partais plutôt avec des gros pop-up, avec du pelé assez gros, enfin toutes les haches assez grossières. Et là aujourd'hui je suis reparti avec une pop-up en 14, du micro pelé comme d'habitude en fait. Et donc on va voir si les résultats sont là, mais j'espère qu'en tout cas ça va le faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le marqueur à droite pour essayer d'amorcer régulièrement avec des petites particules, et à gauche je sais plus ou moins où amorcer précisément, donc il ne devrait pas y avoir de problème. J'attends pas de poisson cet après-midi sur la roselière, je pense qu'ils vont rentrer plus tôt ce soir. Par contre la canne de droite, c'est une zone un peu plus profonde où il y a 3 mètres, 3 mètres 50, et là je pense que je risque de faire du poisson cet après-midi, c'est là où j'ai touché la tanche d'ailleurs. Donc maintenant on va passer au montage 360 en lui-même. Alors il faut savoir que le montage 360 c'est un montage flottant avec des pop-up. Tout simplement, il vous faut une pince à crimp. Donc moi j'ai pris la marque Corda avec les crimps qui vont avec. Donc les deux tailles en fonction du diamètre du fluoron que vous avez utilisé. Donc moi le fluorocarbone que j'utilise, donc là il est en 43 mm, 43 centièmes, et lui il est en 35 centièmes. Donc ça dépend plus ou moins où je pêche et la taille de l'appât et de l'hameçon que je vais mettre dessus. Les hameçons que j'utilise pour ce montage, donc il y a le crank en double X aussi de la marque Corda, donc c'est un hameçon qui est très rond avec une courte hampe, donc qui marche très bien pour les montages flottants. Et pour ce montage la hampe est un peu plus longue, j'utilise les Curve Shank, ça marche aussi pas mal. Donc là je vais l'utiliser en numéro 8, pas en numéro 6, mais toujours en XX, vu que c'est un montage que j'utilise souvent près des roselières ou près des obstacles. Donc là voilà, j'ai sorti de la boîte parce que j'ai plus la boîte, mais c'est un Curve Shank XX numéro 8 que je vais utiliser pour le faire devant vous. Après ce qu'il va falloir, c'est des petits stops. Alors je sais pas le nom, et puis en plus j'ai pas la même marque. Alors si vous faites attention, c'est dans la pêche à la carpe ils font souvent ça, c'est que si vous prenez pas les mêmes marques pour faire tous les montages, bah vous avez des problèmes. Moi le problème que j'ai là, c'est que j'ai pris quelque chose de pas cher, ou du moins pas de la même marque, et les petites billes tiennent pas trop sur l'hameçon, ce qui fait que la pop-up aura pas un bon positionnement sur votre hameçon après 2-3 lancers. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc une aiguille à bouillette pour faire votre montage comme d'habitude, un ciseau, ensuite il va vous falloir des émerillons avec une grosse boucle, donc ceux-là, les plus petits j'utilise. Donc ça va faire la base du montage. Un briquet, du bait floss ou du fil dentaire, c'est exactement pareil. Et un émerillon, donc pour finir le montage côté plomb. Donc voilà, ça fait beaucoup de matériel pour un montage. De plus, pour tout vous avouer, j'ai jamais fait beaucoup de poissons avec. Je l'ai utilisé sur des gravières ici, ça m'a rapporté pas plus de poissons que les autres, même un peu moins. Le problème venait tout simplement que j'ai trouvé que j'avais beaucoup moins de touches et plus de décroches avec du fluorocarbone tout simplement. Alors maintenant je suis passé à la trace gainée, mais sur les gravières que je pêche en tout cas, le fluorocarbone n'avait pas un très bon résultat, donc j'avais arrêté de pêcher avec. Mais vu que sur ce lac je suis là pour tester, bah, je le reteste cette année avec des montages plus petits, avec des éches plus petites du moins, parce que là c'était un montage que j'utilisais avec des pop-up de 18-20 mm.
Et là le montage que je vais faire devant vous, ça va être pour utiliser une de 14, 10-14, avec un corps shank numéro 8. Donc on va voir si ça fait la différence et si c'était vraiment le fluorocarbone qui leur faisait peur ou pas. Sachant qu'aussi en 2-3 ans de pêche, le comportement des poissons a beaucoup évolué et le lac aussi, ça veut dire que cette année il y a une très grosse pression de pêcheurs. Donc on va voir tout ça, je vais le faire devant vous et puis vous pouvez laisser en commentaire vous dans quel lac ou quelle situation vous l'utilisez. Ça peut peut-être me donner des idées ou alors quel montage vous voulez que je fasse dans la prochaine vidéo. C'est un montage qui se rapproche beaucoup du spinner rig, mais en ce moment avec toute la publicité qu'ils font dessus, ça sert à rien que je le présente. Vous l'avez en 50 000 vidéos sur YouTube. D'ailleurs je viens de penser que j'ai oublié quelque chose, il vous faut aussi de la pâte flambée. Donc pour tenir votre pop-up après le montage. Donc maintenant je vais commencer à le monter et puis après je vais le mettre sur une canne, sur une des deux cannes. Je pense que sur celle au marqueur, celle où j'attends mes poissons. Et puis donc on va voir comment ils sont piqués et si ça vaut le coup vraiment de monter ça sur mon canne. Allez, à tout de suite. Donc pour commencer le montage, on va commencer par la partie rotative. Donc il nous faut votre hameçon. Et les petits émerillons avec la grosse boucle. Là donc c'est qu'un assemblage, vous allez passer la petite boucle dans votre hameçon, comme ça, de manière parce que la grosse boucle se retrouve ensuite sur vos pas de ligne. Pour bloquer cet émerillon, on va ensuite mettre un premier stop. C'est un montage qui est très rapide à faire si vous avez le matériel. Voilà, on aura pour but de maintenir ce petit émerillon en bas. Donc là voilà, ça vous donne ça. Ensuite vous allez mettre un autre petit émerillon, donc j'utilise la taille numéro 8. Non, la taille numéro 8 c'est pour tout ce qui est plomb. Donc là c'est les micros, donc je crois que c'est taille numéro 10. Ou les micro émerillons. Je vais le passer lui aussi dans l'hameçon. Très cardio, c'est pas toujours facile. Voilà. Et ensuite je vais revenir bloquer cet émerillon par un autre stop. Donc là déjà vous avez fini toute votre partie rotative du montage. Donc il s'appelle le montage 360 parce qu'en fait l'hameçon, une fois qu'il va être posé, il peut tourner à 360 degrés. Voilà, comme ça, dans tous les sens. Il est très articulé, c'est pour ça qu'il pique un maximum de poissons normalement. Donc ça c'était la partie plus ou moins la plus technique, c'était juste de l'assemblage en fait. Donc après les petits clairs là vont vous permettre de régler où vous voulez avoir votre pop-up sur la ronde de l'hameçon. Ensuite vous allez couper donc 20 ou 15 cm de fluoro si vous voulez. Et vous allez prendre un crimp. Donc là je pense que ça va être, je vais essayer, je vais voir pour le numéro 6, donc c'est le S. Je regarde si ça passe dedans. Voilà, donc il passe dedans. Donc c'est le S pour du, donc pour du 43 centièmes, c'est encore la taille S qui correspond. Et ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer dans le premier trou du crimp avec votre fluoro. Ensuite vous allez venir passer dans la grosse boucle de votre émerillon, tirer un peu et repasser dans votre crimp. Ça va vous donner ça. Voilà de côté. Une fois que vous avez cette partie, vous avez déjà presque fini votre montage. Maintenant, vous allez tirer votre fluorocarbone de manière à faire une petite boucle. Et
de laisser 2-3 cm derrière ici. Sur la pince de la même marque, vous allez voir, il y a 2 trous pour le S et pour le M. Pour le L. Du coup, moi j'ai pris les crimpes en taille S, je prends le S. Et je vais venir sertir le crimp. Voilà. Bon, ça donne ça. Après, vous allez le temps, ça fait du brûler un petit peu. Faire une petite boule. Alors après, ensuite, vous allez refaire la même chose de l'autre côté, sans oublier de mettre votre émerillon. Donc là, émerillon simple, numéro 8. Pour tout ce qui est clip long ou pour une light. Donc, vous allez reprendre un cul. Et faire la même opération qu'avant. C'est-à-dire que vous allez passer en plus gros. Première fois. Voilà. Le faire ressortir, mettre votre émerillon. Voilà. Et le repasser dans le clip encore une fois. Et voilà. Et là maintenant, vous allez tout simplement venir ajuster la longueur de votre bas de ligne. Donc moi j'utilise des bas de ligne assez courts. Donc là ça me donne ça de faire. Je vous emmène à ça de ce côté là. Maintenant je vais revenir serrer encore une fois. Comme tout à l'heure, avec le S. Voilà, vous écoutez les petits clips. Maintenant c'est bon. On coupe l'excédent encore une fois. Et vous avez votre montage plus ou moins fini. Pour tout ce qui est plus haut comme ça, le top du top, c'est de les repasser à la vapeur, soit bien droit. Et plus ou moins le montage donne ça. Là c'est l'émerillon, vous allez voir votre long ou votre inline, et après on donne l'émerillon avec un gros anneau et tout de suite votre hameçon derrière. Je vais monter une pop-up en exemple. Déjà je vais essayer de tirer moi. Voilà, donc là vous pouvez y aller, ça tient, c'est du solide. Donc là le montage il est sûr, il est plus simple. Maintenant vous allez faire, pour ceux qui n'ont jamais monté une pop-up avec des fils dentaires, du bed floss, vous en prenez 5-6 cm. Vous allez prendre votre pop-up. Sur votre aiguille à bouillette, comme d'habitude. Vous allez prendre votre montage. Et la pop-up va venir se glisser dans le tout petit émerillon, donc le micro swivel que vous avez mis sur votre hameçon. Vous allez passer le bâtiment dedans et faire une double. Vous allez passer et ressortir de l'autre côté. Il faut vous en mettre là. Avec l'aiguille à bouillette, vous le prenez ensemble et vous allez pousser votre bouillette jusqu'à recouvrir l'émerillon. Donc il faut enfoncer un petit peu. Voilà, recouvrir l'émerillon à moitié. Et après ce que je fais moi, c'est que je tire l'excédent de bed floss à la sortie. Maintenant il faut le brûler. Et écraser l'excédent. Voilà, votre pop-up est monté sur votre hameçon.
Donc là, le montage est quasiment fini. C'est un montage qui va pêcher comme ça, sur le sol. Donc c'est un montage qui est très très propre. Et là, vous allez venir rajouter ce que je vous présentais tout à l'heure, la pâte à plomb. Donc la pâte tombée, pour pas que la pop-up décolle trop du sol. Et là, vous allez la mettre tout simplement sur le crimp. Vous voyez le petit crimp. Je vais mettre un petit bout de pâte tombée dessus. Sans pour autant couvrir la boucle, qui a aussi son rôle important dans la rotation du montage. Et voilà. Donc là, vous avez votre montage qui est terminé, prêt à pêcher. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est les petites perles, bien les placer. Voilà. Voilà. Donc là voilà, c'était mon montage 360. Maintenant je vais vous montrer ce que ça donne dans l'eau. Le problème avec cette pop-up, c'est qu'elle est très très flottante. Donc il faudrait un pont beaucoup plus gros ou alors utiliser avec des petites pop-up. J'en ai pas sous la main. Et le problème c'est que même en coupant, elle flotte toujours. Je vais essayer quand même de vous montrer. Donc je fais un maximum pour vous montrer comment il pêche. Voilà, donc là j'ai relié au maximum. Et voilà. Là maintenant. Donc maintenant, ça c'est le montage une fois qu'il est posé dans le sol. Donc vous avez votre fluoro qui est quasi invisible. Et votre pop-up. Voilà, maintenant elle recommence à le... Ouais, la pâte est pas assez lourde. Il faudrait que je mette une plus grosse pâte. Plus grosse pâte tombée ou alors un plomb. Et puis c'est mal équilibré parce que la pop-up est mal coupée. Et alors voilà, ça c'est un montage qui est présenté à 2-3 cm du sol et qui est presque invisible avec le fluorocarbone. Et donc ça j'utilise sur un petit amorçage très précis, donc soit avec un sac soluble ou un amorçage en bateau, donc avec 2-3 poignées de particules par dessus, et ça pêche très très bien. Donc voilà, ça va être le montage test pour les prochaines sessions. Je vais essayer de faire un poisson avec, voir comment ça pique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Suivez-moi aussi sur Instagram, c'est Natura Pêche, Natura-pêche, où là je publie quand même quelques sessions ou quelques poissons en direct. Allez, on se dit à la prochaine et puis peut-être à tout à l'heure pour un poisson.